Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette fin du mois d'octobre, du coup, et la nouvelle lune du 1er novembre, qui est une nouvelle lune en Sagittaire. Donc, comme vous l'avez vu, et je vous ai prévenu, du coup, je vous ai pas fait de vidéo pour les énergies de la pleine lune, tout simplement parce que j'étais malade et je le suis toujours un petit peu, hein, j'ai un petit rhume. J'ai pas tenu, tous mes trois enfants ont été malades, mon père est malade. Donc voilà, forcément, à un moment donné, ça me tombe aussi dessus. Et puis en plus, la pleine lune, du coup, était quand même assez puissante. Vous l'avez tous bien senti, je crois. On avait un vrai besoin aussi d'être dans un très grand retour à soi pour faire un bilan. Je vous en ai parlé, je vous ai mis quelques mots, du coup, le matin même de cette pleine lune sur les réseaux et sur l'espace communauté, il me semble, de YouTube également, pour vous dire un petit peu ce qu'il en était. Et puis surtout, on est poussé à aller de l'avant, comme toujours. On est poussé à évoluer, on est poussé au changement, on est poussé finalement à renaître d'une certaine manière, mais surtout à clôturer cette année 2024 parce que on entre déjà dans la fin de cette année. Et donc, tout doucement, on va arriver avec les énergies de l'année 2025. Donc, encore de nouvelles vibrations qui vont arriver. Et puis là, on va se concentrer déjà sur la prochaine nouvelle lune, qui est le 1er novembre, pour voir un petit peu ce qu'elle nous amène, sachant que on est toujours là sur une période avec la Toussaint où on a un peu plusieurs mondes, en fait, plusieurs dimensions qui se manifestent en même temps. Donc, on va avoir beaucoup de rêves, on va avoir beaucoup de présence, on va avoir beaucoup de choses, en fait, qui vont se manifester à nous sur cette fin du mois d'octobre jusqu'à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai à vous dire comme info? Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme info? Bah, le prochain atelier que je vous propose, du coup, qui sera le 24 novembre et qui concerne le chakra sacré. Je regarde, je regarde ma petite fiche, ma petite affiche, pardon, qui est à côté de moi. Donc, qui concerne le chakra sacré pour aller rebooster justement notre énergie, pour nous permettre de retrouver de la spontanéité, de la joie, du plaisir dans la vie, de reprendre vie aussi. Donc, il y a cette notion de renaissance et puis surtout, mieux comprendre comment booster son estime de soi. Donc, c'est le 24 novembre à Montbrison, à Energime, comme tous les ateliers que je vous propose sur cette année 2024-2025. C'est de 10h à 17h et bien entendu, vous êtes les bienvenus pour m'accompagner sur cette journée qui sera consacrée du coup au chakra sacré. Du côté de la boutique en ligne, quelles sont les infos? Alors, j'ai pas pu vous en parler dans la vidéo vu que je vous l'ai pas faite, mais l'offre du coup qui est en cours, c'est sur la cordierite, sachant qu'il y a toujours l'offre sur la spinelle noire que je vais arrêter sur la fin d'octobre. Spinelle noire, il y a la kunzite aussi qui est encore en promo et il y a également, je crois, la patite qui est toujours en promo également. Et donc la cordierite, c'est l'offre que je vous propose là depuis la pleine lune, parce que c'est la pierre qui m'a semblé être la plus adaptée étant donné qu'elle vient nous travailler sur les trois chakras supérieurs, on va dire, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Donc, quand on est vraiment dans cette phase un petit peu de bilan, ce besoin aussi de changement, ce besoin d'une nouvelle expression, pourquoi pas aussi, et puis surtout de manifester aussi une abondance en tout qui passe par notre chakra de la gorge, bah, c'est une pierre du coup qui devient assez agréable à travailler et qui va fortement nous accompagner durant cette étape. Donc là, je vous ai proposé une offre. Alors, je sais plus, j'ai pas regardé avant de vous faire la vidéo, mais voilà, vous retrouvez de toute manière toutes les infos sur mon site www.lameduneflammeboutique.com. La troisième info que je vous transmets, je vous en ai parlé sur la nouvelle lune du coup du mois d'octobre. C'est le nouveau soin du couple sacré. J'en ai fait quelques-uns là sur ce mois d'octobre et je dois vous avouer qu'il est quand même assez puissant. Alors je suppose que les personnes qui ont participé à mon soin vont me faire des retours et je vous invite pourquoi pas à mettre vos retours sous cette vidéo. Donc c'est un bilan en fait que je vous propose. On fait un bilan en fait sur votre couple sacré. Donc un bilan de vos nœuds karmiques individuels mais aussi ceux du couple sacré, ce qui vous permet déjà de mieux comprendre à quel endroit est-ce que vous bloquez et pourquoi certaines choses se manifestent dans votre lien, et puis surtout comment le transmuter. Il y a également un soin qui est fait par rapport à ce qui s'est produit dans cette vie, donc c'est-à-dire toutes les interactions liées à notre mental, en fait, qu'on a manifestées dans cette vie, donc potentiellement aussi les, entre guillemets, nouveaux karmas qu'on crée dans cette incarnation avec notre autre. Donc ça va aller retirer justement toutes ces formes pensées qui se créent au sein de la relation ici et maintenant pour créer de l'ouverture, pour créer justement un peu plus de lumière au sein de votre lien et vous permettre ensuite de vous rééquilibrer au niveau des cœurs énergétiques, et c'est ce que je vous propose également dans ce soin. Et on termine du coup par un soin avec la flamme violette pour permettre d'aller faire une purification en profondeur de votre lien et surtout vous permettre un véritable réalignement à ce qu'est votre lien, c'est-à-dire un pur lien d'amour inconditionnel qui vous relie l'un à l'autre, bien entendu.
Donc voilà, donc ça c'est toujours possible de le réserver si vous le souhaitez. Alors, je suis en train d'effectuer un changement d'agenda. Rassurez-vous, l'agenda Planity, mon agenda en ligne actuel fonctionne toujours. Je vous en informerai, ce sera sans doute sur le mois de novembre que ça va se faire. Et donc du coup, sur le nouvel agenda, bah, c'est un soin que je vais vous proposer régulièrement. Du coup, donc il sera possible de le réserver directement sur mon agenda en ligne par la suite. Donc voilà, mais ça c'est des changements qui arrivent là sur le mois de novembre. Donc vous inquiétez pas. Je vous tiendrai informé dès que le changement d'agenda aura eu lieu. En attendant, c'est comme d'habitude, vous prenez rendez-vous via Planity pour vos rendez-vous habituels ou si vous souhaitez avoir rendez-vous avec le nouveau soin, bah, tout simplement, vous m'envoyez un mail à contact@lameduneflamme.com ou vous m'envoyez un SMS éventuellement. Vous avez là encore toutes les infos qui sont sous la vidéo. Je vous rappelle que vous avez la possibilité aussi d'acheter les soins collectifs que j'ai proposés. Donc, c'est des soins qui sont en vidéo. Vous les retrouvez sur mon site lameduneflamme.com tout simplement. Et vous avez en fait les soins à faire chez vous avec différents soins que je vous ai proposés sur ces derniers mois. Il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà, dès que je ne serai plus enrhumée, je vous reproposerai de futurs soins. Il y a le plexus solaire qui va arriver. Enfin, il y a plein de choses parce qu'on m'a demandé plein de choses. Donc voilà, petit à petit, je vais vous les proposer. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous les procurer du coup sur mon site lameduneflamme.com. Vous recevez directement le lien de la vidéo qui est hébergé sur YouTube dans le mail une fois que vous avez réalisé le paiement. C'est des soins qui sont très accessibles pardon, financièrement. Ils sont entre 15 et 20 euros du coup, et vous pouvez en bénéficier autant de fois que vous le souhaitez. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour des infos, des infos de cette fin de mois d'octobre. Donc, allons voir du coup quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. Donc, ça va inclure un petit peu bah là, cette fin du mois d'octobre, hein, vu qu'on est le 23 quand je vous fais cette vidéo, jusqu'à cette nouvelle lune du 1er novembre. Et on va démarrer du coup le tirage avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Je vous l'ai montré à l'envers, je peux faire attention, excusez-moi. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 1er novembre 2024? Va-t-on avoir un petit peu d'apaisement sur ce mois de novembre, sur ce nouveau cycle? Alors déjà, on a en notre deck, on a la carte de la victoire. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez positif. C'est plutôt sympathique à voir, surtout après la nouvelle lune du mois d'octobre qui était très clairement puissante, plus cette pleine lune qui est venue renforcer encore les énergies de la nouvelle lune. Alors, on a une énergie qui est plus douce. Très concrètement, on a une énergie qui est plus douce. Excusez-moi. Alors, on nous parle du deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc, c'est le chakra sacré, justement. Hein, sur le mois de novembre, je vous ai prévu l'atelier du chakra sacré. C'est peut-être pas pour rien, au final. Donc, on a ce deuxième chakra qui est là, qui est présent, et on a également la carte de l'attachement. Donc, ce qui veut dire que cette nouvelle lune, elle va nous faire travailler, justement, sur nos mémoires. Le chakra sacré, c'est le logement de nos émotions. En fait, c'est là où on va cacher toutes nos émotions, ce qui va venir jouer fortement sur notre bien-être, sur notre plaisir, sur notre estime de nous, sur notre manière d'avancer ou de prendre des décisions. Donc en fait, on va nous demander d'aller libérer de nombreuses choses qui nous empêchent finalement d'avoir ce rayonnement au niveau de notre chakra sacré. Donc aussi d'avoir toute l'énergie qui nous est nécessaire pour avancer, prendre nos décisions, pour manifester des nouvelles choses dans notre vie, pourquoi pas aller vers des séparations si vous êtes dans des étapes de vie où bah, vous sentez qu'il y a besoin de se séparer peut-être du partenaire avec lequel vous êtes, ou pour justement manifester des nouveaux projets, faire des grands changements de vie, un déménagement, un changement d'emploi. Peut-être une mission de vie qui se dessine. Là, en fait, on va nous demander d'aller épurer, d'aller nettoyer en profondeur tout ce qui s'est passé au niveau de ce chakra sacré. Donc, ça va inclure les échecs qu'on a vécus dans le passé, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel ou familial éventuellement. Ça va inclure la blessure d'humiliation qui est très fortement logée au niveau de ce chakra sacré. Donc, la blessure d'humiliation, elle va devoir se travailler très fortement sur cette nouvelle lune, enfin, en tout cas sur ce nouveau cycle du mois de novembre. On nous amène vers un nouveau départ. On nous propose un nouveau départ avec véritable force. D'ailleurs, il me semble que j'ai vu en effet l'ange de la force qui est ici. On nous demande finalement de reprendre notre pouvoir personnel et de le manifester, ce pouvoir, avec des décisions du coup qui seront fermes. Et peut-être, on a sur cette carte de l'attachement, je ne sais pas si vous voyez bien,
on a ici une femme qui enlève un masque, en fait. Donc, on nous demande finalement de nous montrer tels que nous sommes ou tels que nous sommes devenus éventuellement et de sortir finalement des anciens masques et de tout ce qui empêchait euh, notre puissance, j'ai envie d'employer ce mot-là, notre puissance, du coup, de se révéler, de se manifester. Dans cette puissance, on nous parle pas de combat, on nous parle pas de guerre, on nous parle pas de tout ça. En fait, on nous parle vraiment de rayonnement, en fait, de lumière, de laisser passer cette lumière à travers nous. Et peut-être que justement, là, ce qu'on nous indique dans ce tirage, ce qui empêche cette lumière de se manifester ou de rayonner pleinement, c'est finalement ce vécu alors qui est dans cette vie actuelle, parce que c'est là où on emmagasine quand même beaucoup d'informations aussi et qui va nous peser beaucoup, autant sur le plan énergétique que sur le plan de la conscience, hein, tout simplement, mais également finalement d'aller déverrouiller, travailler éventuellement des karmas ou des nœuds transgénérationnels qui concernent justement ces mêmes sujets, donc l'échec, la non-réussite. Là, nous, on parle de victoire hein, sur cette nouvelle lune, pardon. Donc, ce qui veut dire on entre dans un cycle de réussite où les portes s'ouvrent, les graines qui ont été semées sont en train de pousser. On est peut-être même sur une récolte quelque part. Donc, il y a vraiment des choses très positives. Simplement, entre les deux, il y a un mur et ce mur, ça concerne le passé. Ça concerne, je vous l'ai dit, l'humiliation, l'échec, les attentes aussi ou les espoirs qui ont été vains. C'est-à-dire que le moment n'était peut-être pas arrivé. La notion de timing aussi, qui était un petit peu présente sur la pleine lune d'ailleurs. Donc voilà, tout ça doit pouvoir se travailler parce qu'on nous dit finalement que en nous, il y a une très grande force, il y a quelque chose qui a besoin de se révéler, de se manifester ou de se réveiller ou de renaître aussi. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, mais entre-temps, vous avez vécu des événements de vie, des séparations, des pertes d'emploi, enfin tout un tas d'événements divers et variés. Peut-être avez-vous été attaqué aussi par l'ombre de différentes manières et tout ça, c'est venu vous abaisser votre vibration et finalement faire baisser cette force mentale que vous pouviez avoir parce que la notion du mental, il y a un aspect négatif et il y a un aspect positif et l'aspect positif, c'est bien entendu de mettre notre ego, donc notre mental aussi, au service de notre âme, ce qui nous permet, pardon, de manifester les bons actes, les bonnes paroles, les bons gestes, etc. Et donc d'avancer sur le bon chemin. Donc on nous demande aussi finalement de reprendre contact avec notre être véritable au sens de l'âme, de notre chemin qui est le nôtre, à chacun le sien bien entendu, mais aussi de reprendre contact avec notre personnalité et avec les éléments positifs qui nous composent cette personnalité, notre caractère, dans, pour faire court, pour faire court, vous me connaissez, je fais rarement court. Pour faire simple, au niveau karmique, on a des mémoires négatives, on a des mémoires positives. Donc, on va réintégrer toutes ces mémoires positives qui vont nous permettre justement de manifester de nouvelles choses. Au niveau de notre transgénérationnel, on n'a pas non plus que des nœuds négatifs à travailler ou à transmuter. On a aussi des choses positives à tirer aussi de nos lignées familiales. Donc, c'est un peu finalement d'aller dans cette récupération soit de part d'âme. Peut-être que je vous proposerai un soin d'ailleurs qui ira un petit peu dans ce sens-là, on verra la semaine prochaine. Mais voilà, récupération de part d'âme ou récupération finalement d'aspects positifs présents dans nos lignées ou dans nos vies d'aujourd'hui pour finalement nous permettre d'avancer correctement avec tout un tas de nouvelles connexions, de nouveaux, entre guillemets, savoirs, cette nouvelle conscience que chacun d'entre nous peut avoir au fur et à mesure de notre évolution pour aussi se permettre d'être d'une certaine manière, la meilleure version de nous-mêmes, en tout cas à un instant T, parce qu'on est toujours évolutif. Et surtout, nous permettre aussi, je vous montre les cartes qui suivent, on a la porte vers l'amour et on a le voyage, nous permettre de continuer d'avancer justement vers cette ouverture de cette porte-là, cette porte de l'amour qui est à l'intérieur de nous, donc l'amour de soi, bien entendu, ouvrir son chakra du cœur. Et il est vrai que dans un parcours d'évolution spirituelle ou dans un cheminement de flamme jumelle, on vit une très très grande ouverture de cœur, on vit ensuite de la désillusion, on vit de la trahison, on vit de l'abandon, on vit du rejet, on vit la dualité dans toute sa splendeur. Donc on a un chakra du cœur qui parfois se referme, qui se déséquilibre, qui est trop sur nous, qui est trop sur l'autre, qui est trop sur l'extérieur, mais finalement la vie ne nous correspond plus. Donc on a tout un tas de choses en fait qui se passent au niveau de ce chakra du cœur qui fait que malgré parfois l'évolution, malgré le cheminement qui se fait, finalement, les différents événements, les différents aléas, les différents tests aussi que l'univers nous envoie, ça vient entacher aussi cette véritable connexion au niveau du cœur et de l'amour. Et là, on nous propose finalement de poursuivre ce voyage
d'ouverture ou de reconnexion à l'amour véritable, à l'amour pur. Donc, bien évidemment, ce que je suis en train de dire, ça concerne, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, ça concerne autant la jumelle que le jumeau. Pour un jumeau qui a démarré son éveil, c'est-à-dire qui est dans l'ouverture à l'éveil en conscience depuis cette année 2024, ben là, on a un gros travail qui se fait justement sur le chakra du cœur parce que c'est insufflé par les énergies de cette nouvelle lune. Et le mois de novembre, c'est toujours un mois qui est assez riche en événements au niveau des relations de flammes jumelles. C'est un mois 11, on va avoir des portails qui vont être assez importants sur ce mois de novembre. Donc, automatiquement, ben d'ailleurs, le 1er novembre, on a un petit quelque chose, le 11 novembre aussi. Voilà, on a toute une... On a comme un espèce de chemin en fait qui s'ouvre sur ce mois de novembre pour notamment les couples sacrés, les flammes jumelles, avec une possibilité de retrouvailles, de communication, de réunion, pourquoi pas, un début de quelque chose ou une intensification de choses que vous avez déjà commencé à manifester sur cette année 2024 et aussi avec une véritable révélation de l'amour entre vous. Donc c'est une possibilité et chaque année au mois de novembre, on a ces portes-là qui s'ouvrent et on nous propose de les franchir. Donc bien entendu, franchir les portes, et là je parlais du lien de flamme jumelle, franchir les portes de l'amour implique bien entendu d'avoir transcendé notre ego. Alors, quand on dit transcender l'ego, ça ne veut pas dire ne pas en avoir du tout, parce que on a besoin de notre ego pour croire en nous, on a besoin de notre ego pour avancer sur notre cheminement, pour ne pas douter, pour se positionner, pour savoir dire non. On a besoin en fait de ça pour savoir ce qui est juste et reconnecter avec nos valeurs personnelles. Mais on ne doit pas être dans l'ego, dans le sens de l'amour passionnel ou l'amour dépendant qui exige de l'autre quoi que ce soit. Finalement, on doit être dans une ouverture pleine et entière à l'amour pour qu'on puisse passer ces portes-là. Donc, on va nous le proposer sur ce mois de novembre et on va regarder là juste après. Il me reste une carte à vous montrer. C'est la carte de la patience. Donc, cette carte, elle vient nous dire finalement que bon, il y a beaucoup d'énergie qui va encore circuler sur ce mois de novembre. Ça va être un peu plus doux, ça va être un peu plus soft. On a quand même de la réussite qui est à la clé. On va nous montrer finalement que le chemin qu'on a parcouru, que les difficultés qu'on a parcourues, elles amènent à quelque chose de positif, que ce n'était pas pour rien. Donc, on nous demande encore un petit peu de patience parce que c'est un nouveau cycle. Donc, ça peut être tout de suite sur début novembre, comme ça peut être sur la fin novembre aussi que les choses vont se manifester. Donc, on nous demande de la patience, on nous indique que cette patience, elle n'a pas été vaine, que ça avait du sens, que c'était important, et peut-être encore aussi de faire preuve de patience sur certains aspects de nos vies dans lesquels on peut avoir encore besoin de cheminer, et notamment, là, je vous ai parlé de l'ego, je vous ai parlé aussi tout à l'heure de cette notion d'attachement en lien avec notre chakra sacré. Donc ça parle de notre état d'être en fait, hein. Ça parle de notre énergie, ça parle de la blessure d'humiliation, ça parle de pas mal de choses, ça parle de notre vécu. Donc on nous dit aussi, prenez le temps en fait tout simplement de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de libérer ce qui doit être libéré, de conscientiser parfois les blessures, parfois la violence subie, parfois des choses plus difficiles encore à vivre au niveau justement de cette énergie du chakra sacré qui concerne aussi la sexualité. Donc les traumatismes sexuels en font partie également. Et on nous dit tout simplement, prenez le temps, car vous avez en réalité le temps, sauf si vous vous mettez la pression de réussite avec un timing que l'on crée, hein. L'être humain, on aime créer du timing, à dire si c'est pas fait avant telle date, c'est plus la peine. Alors qu'en fait, pour notre âme, il y a le temps et potentiellement, on a le temps, il suffit de le prendre, tout simplement. Donc, c'est de s'accorder aussi le temps nécessaire à la guérison, à la réussite, euh, à prendre soin de soi, à réapprendre à s'aimer ou à finir de guérir certaines choses qu'on a besoin de guérir en lien avec l'amour, en lien avec notre chakra sacré, nos émotions et notre réalisation aussi, pourquoi pas. On va regarder du coup un petit peu par rapport à ces énergies-là de cette nouvelle lune du 1er novembre, on va regarder un petit peu l'impact qu'il y a sur la relation de flamme jumelle, étant donné qu'on a quand même ces portes, excusez-moi, de l'amour qui s'ouvrent. En tout cas, on va nous proposer, on va regarder avec l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, pour voir un petit peu l'impact. Alors, je commence par le jumeau. Hop. Alors,
Alors, du côté du jumeau, en dos de deck, on a faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Donc, on est bien dans de l'ouverture. Ça fait déjà plusieurs semaines que du côté potentiellement du jumeau, on a un gros travail qui se fait au niveau du troisième œil, au niveau de la conscience, au niveau du chakra couronne, avec de nombreuses informations qui viennent, parfois des rêves, parfois des flashs, parfois des intuitions très fortes du côté du jumeau, des synchronicités aussi qui se manifestent. Et là, finalement, ça s'intensifie sur ce mois de novembre et avec cette nouvelle. Et on nous parle également de la magie divine pour le jumeau. On nous dit votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Donc, il va vivre en fait des événements, le jumeau, qui vont lui permettre peut-être de sortir de croyances limitantes qu'il peut avoir par rapport à tout ce qui concerne l'aspect spirituel de la vie, l'aspect énergétique de la vie, l'ésotérisme. Voilà, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir parce qu'il y a cette porte aussi du cœur qui s'ouvre et pour être aussi en connexion avec le monde subtil, il faut savoir être en connexion avec finalement cette porte intérieure subtile qu'est l'amour véritable. Donc, à la fois, ça s'ouvre ici dans le cœur, dans le corps pour amener à un ressenti d'amour pur et en même temps, ça s'ouvre aussi sur un autre champ de conscience pour amener finalement à vivre spiritualité, pardon, la spiritualité d'une nouvelle manière pour ce jumeau, donc à ouvrir des portes qui étaient fermées chez lui ou chez elle, bien entendu, depuis très longtemps. Donc ça va beaucoup travailler les esprits cartésiens, bien entendu. Les jumeaux qui ont pu faire des vœux, des pactes dans d'autres vies pour ne surtout pas s'éveiller. euh, voilà, des croyances limitantes très fortes par rapport à tout ce qui concerne le spirituel, avec un tri, bien entendu, au niveau de la conscience par rapport à c'est ce domaine spirituel, hein, on va pas revenir dessus, mais et voilà, il y a vraiment des choses qui travaillent fortement avec finalement une conscience qui descend un peu plus dans la matière, comme si là, sur ces derniers mois, il y avait eu toute une espèce de préparation sur plein de plans, avec des rêves, des flashs, machin, etc. Tout un tas de choses qui viennent à lui ou à elle pour lui permettre de s'interroger. Donc, en gros, on a un jumeau avec un point d'interrogation au-dessus de la tête, à dire, oh tiens, c'est étrange, mais pour l'instant, j'en parle pas trop parce qu'on sait jamais. On pourrait me prendre pour un fou ou pour une folle. Mais là, finalement, ça descend encore d'un palier. Et ça devient de plus en plus fort avec des événements de la vie qui vont se manifester pour lui permettre de vivre d'une certaine manière des formes de miracles pour lui faire comprendre. Et ça, c'est des choses qu'on vit tous en début d'éveil spirituel en conscience. Donc là, on a tout un flot de jumeaux ou de jumelles, du coup, qui étaient fermés au niveau de ce chakra couronne, qui sont en train d'ouvrir pleinement cette porte pour intégrer aussi la foi dans leur vie. Alors la foi dans le sens, la foi véritable, hein, pas la foi en une religion, pas la croyance religieuse, où on nous dit finalement, ayez la foi, vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Donc il y a un apprentissage très grand du côté de ce jumeau, avec beaucoup d'événements, qui soient sur le plan subtil, qui soient sur le plan terrestre, hein, sur le plan 3D, sont également sur le plan intérieur, c'est-à-dire avec beaucoup de ressentis. Les portes qui étaient fermées, il faut imaginer comme si le corps énergétique avait été déconnecté chez ce jumeau ou cette jumelle et que tout se reconnecte. Donc des ressentis très puissants intérieurement qu'on ne peut pas, comment dire, qu'on ne peut pas refouler. C'est tellement fort qu'on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont présents, ils font partie de nous. Et tout ça, en fait, ça va travailler fortement le jumeau. Donc c'est un mois de novembre quand même qui va être un petit peu dense pour ce jumeau ou cette jumelle avec on lui dit aussi finalement la- dans tout ce qui ressort en fait dans son tirage là, c'est la résolution de difficultés éventuellement, la prise de décisions fermes parce qu'il dit voyez grand aussi aux jumeaux, voyez grand donc sortir aussi peut-être des œillères dans lesquelles il s'était mis par rapport à la vie actuelle dans laquelle il est. Ça peut nous parler de relations sentimentales éventuellement dans laquelle est le jumeau en se disant qu'il n'a pas le choix, qu'il ne peut pas. Ça peut être les notions de célibat aussi, ça peut être la notion d'isolement, la notion de solitude, enfin ça peut être tout un tas de choses. Et on lui dit finalement bah voilà, de se débarrasser de toutes les images négatives de lui-même et de s'imaginer en train de réussir ou de s'imaginer en train de devenir finalement quelqu'un d'autre, une autre version. Donc ça travaille sur plein de plans là, sur ce mois de novembre, sur cette nouvelle lune
Et on lui dit également d'apprendre à recevoir. Sachez recevoir. C'est le message aussi qu'on transmet à ce jumeau. On lui dit laissez les autres vous offrir des soins affectueux et recevez sans culpabilité ni excuse. Parce que ce jumeau, il a besoin, et on lui dit également de consulter un spécialiste. Alors ça concerne, je crois, euh, on lui dit vous avez besoin de plus d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Et je crois que ça va concerner justement toutes ces nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir finalement chez ce jumeau ou cette jumelle, euh, où il va y avoir besoin quand même d'être un petit peu accompagné, un peu guidé pour intégrer pleinement les choses et ne pas repartir dans les semaines qui arriveront derrière vers un rejet finalement de tout ce qui aura été vécu sur ce mois de novembre. Donc il y a de l'intégration très forte, il y a de la prise de décision, il y a de l'ouverture au niveau du cœur et au niveau de la conscience, il y a une intégration du lien à l'intérieur de soi, mais surtout une intégration de l'amour avec cette ouverture. Je vous remonte la carte des portes, la porte vers l'amour qui s'ouvre sur cette nouvelle lune. Donc, ça va bouger quand même, hein. Enfin, on nous incite à bouger. Je ne peux pas vous dire tout de suite que ça va bouger concrètement dans la matière. On verra sur le lien ce qui ressort. Mais en tout cas, le jumeau est fortement incité à avancer. Alors, on est sur la jumelle. On a moins de cartes du côté de la jumelle. Ah ben, on retrouve faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Donc là aussi, du côté de la jumelle, ça va avancer, ça va bouger. On nous dit, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit surtout la jumelle, attendez. Ne prenez pas de décision hâtive. On nous dit ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment. Les résultats n'en seront pardon, que meilleurs. Donc, sur autant le jumeau, finalement, il est incité à avancer. Alors, plus dans son intériorité, a priori, hein, sur ce tirage, alors que la jumelle, on vous dit, attendez, vraiment, ne. Alors, c'est drôle parce que ce qui ressort, voilà, tourner la page, qui est ressorti du côté de la jumelle. Donc, se tourner la page, il a un double sens. Il va dans le sens du tirage général que je vous ai fait avec cette notion de guérison qui est quand même présente là sur ce mois de novembre. Donc, oui, on tourne la page de notre passé, on tourne la page, pardon, des échecs, des trahisons, des humiliations, des abandons, etc. Donc, on nettoie, on continue de nettoyer. C'est aussi notre rôle quand on s'éveille et quand on guérit finalement de nos blessures. Mais c'est aussi attention de ne pas aller tourner la page au mauvais endroit. Donc c'est important, peut-être parce qu'il se peut que la jumelle sur ce mois de novembre, du coup, on a beaucoup d'ouverture, on a un jumeau qui va avancer. Donc il se peut que la jumelle ressente fortement certains événements sur le plan énergétique ou au niveau du cœur, justement, mais sans avoir finalement la matière qui se connecte. Et ça peut avoir tendance parfois à nous gonfler, il faut être honnête, quand on ressent fortement le jumeau et que ce jumeau-là n'est pas là. Surtout quand on le vit depuis très longtemps. Et on vous dit attention de ne pas créer de blocage. Soyez simplement dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'acceptation et vous verrez que ça va s'apaiser tout seul. On vous demande simplement d'intégrer des énergies dans un premier temps. Donc, n'allez pas vers cette notion de j'en ai marre, ça me saoule, etc. Donc, le mois de novembre n'est pas un mois où on doit être dans l'abandon du lien. C'est un mois où on doit être dans l'accueil et l'acceptation et l'ouverture, tout simplement. Peu importe qu'on soit en phase de réunion, en mi-parcours, en phase de séparation, peu importe, c'est être tout simplement dans l'accueil de ce qui est sur les plans subtils au niveau de la matière pour permettre d'avancer par la suite. Donc, on nous dit bien qu'il y a du nettoyage qui doit se faire, ça c'est très clair. Donc, on se défait de ce qui ne convient plus, mais attention, on ne prend pas de décision hâtive pour autant. On prend le temps de bien intégrer, de bien guérir ce qui doit l'être, et surtout, on ne prend pas de mauvaises décisions, notamment par rapport aux jumeaux. Et on a une autre carte qui nous parle de travailler à son compte. On nous dit vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc, on vous demande aussi, là, ça peut parler, c'est une carte qui vient activer des missions de vie ou les réactiver aussi, peu importe, hein. Mais on vous dit, si vous êtes déjà potentiellement à votre compte, on vous dit que vous êtes à votre place, tout simplement. On vous dit que vous devez continuer. Ne prenez pas là non plus de décisions hâtives par rapport à tout ça. Trouvez des solutions. Faites un vœu
On vous le dit bien quand même, faites un vœu, vous vivez un moment magique, c'est le moment de faire des vœux pour qu'ils puissent se réaliser sur ce mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois de nouveau départ avec une très très forte vibration. Et avec la vibration en plus du couple sacré de la flamme jumelle. Donc vraiment, on vous dit, continuez d'avancer, ne doutez pas par rapport à cela. Pour certains, ça va être au contraire des projets qui émergent justement, avec peut-être une mission de vie qui se dessine, et vous allez devoir avancer avec ça également. Mais on vous dit bien que c'est le domaine dans lequel vous devez aller, c'est travailler pour vous-même, pour pouvoir transmettre aussi toute votre lumière, sans être soumis à l'influence d'une quelconque entité, entre guillemets. Quand j'entends ça, ça peut être d'un employeur ou d'une structure qui ne vous correspondrait pas au niveau de la lumière. Donc, bien entendu, on vous dit pas demain, mets-toi à ton compte, lâche ton emploi et perds tout, entre guillemets, au niveau de la sécurité matérielle. On vous dit simplement, parce qu'on vous dit bien, ne prenez pas de décision active. On vous dit simplement d'intégrer les informations qu'on va vous transmettre sur ce mois de novembre. Et la dernière carte que je n'avais point vue, c'est accepter l'aide du ciel, où on vous dit sur cette carte, vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc c'est vraiment euh, une énergie qui est proposée pour la jumelle, qui est complètement différente finalement du jumeau. On n'est pas le jumeau, il va être dans une très grande, très forte ouverture avec un amour très fort pour sa jumelle, une conscience différente par rapport au lien, une intégration de ce lien, alors que la jumelle finalement, bah déjà a intégré ce lien depuis longtemps, continue d'évoluer avec ce lien parfois avec de la dualité, parfois avec des doutes, parfois avec tout un tas de choses. Mais là, on vous demande d'être concentré sur vous, sur votre réalisation, sur ce que vous avez besoin de finir de transmuter pour pouvoir finalement continuer d'avancer beaucoup plus sereinement et puis surtout de vous délester de très grosses charges que vous pouvez encore porter éventuellement et notamment au niveau de votre chakra sacré. On continue du coup avec le lien. Alors, sur le lien, le dos de deck, c'est la carte du mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Donc, c'est plutôt une très belle carte. Alors, cette carte, elle va nous parler à différents niveaux, bien entendu. Il y a le fait de se sentir mériter l'amour de ce lien, la pureté de ce lien, la beauté aussi de ce lien et l'intensité de ce lien. Donc, il y a quelque chose là aussi qui doit peut-être se déverrouiller chez l'un ou chez l'autre, ou dans la conscience, au niveau karmique aussi. Et on nous dit de s'affirmer, mais également de se libérer. Donc, il y a des choses qui doivent se révéler. Je vous ai parlé tout à l'heure de communication. Il peut y avoir des retours de communication, en effet, sur ce mois de novembre, suite à cette nouvelle lune. On vous dit, libérez-vous, c'est lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Et sur la carte Affirmez-vous, on vous dit, vous êtes plus puissant que vous le croyez, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc, il y a cette notion de se sentir mériter ce lien, de l'accueillir et de l'accepter, de se libérer finalement de ce qui nous empêche aujourd'hui potentiellement d'intégrer ou d'accueillir pleinement aussi ce lien à l'intérieur de nous ou de le manifester dans la matière. Et on nous dit aussi de s'affirmer dans le sens de se révéler par rapport au lien. Donc pour certains, ça va être la révélation de l'amour si ce n'a pas été fait. Dans votre cas, ça peut être aussi s'affirmer dans le sens de notre volonté, de ce qu'on veut créer à deux aussi, tout en sachant que euh, on a une guérison qui est présente. C'est une guérison paternelle. Donc, je dirais que c'est une guérison qui concerne le masculin ou l'énergie masculine en chacun de nous, où on nous dit votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc, il y a vraiment quelque chose là aussi qui doit se guérir dans la relation à l'homme, donc qui peut concerner un peu plus la jumelle éventuellement que le jumeau, mais attention, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça peut être aussi le jumeau qui a besoin de travailler ce lien au père et donc aussi ce regard qu'il porte par rapport à l'énergie masculine, au masculin, à ce qu'est un homme éventuellement, ou quel est le rôle de l'homme, et comment manifester aussi cet homme dans la matière. Mais en tout cas, il y a une grosse guérison sur l'énergie masculine. Et finalement, entre libérez-vous et affirmez-vous, c'est notre énergie masculine qui s'active pour pouvoir se libérer de nos doutes, se libérer de ce qui nous empêche d'avancer. Et s'affirmer, c'est aussi
Je le vois par rapport à des énergies tierces, en fait, la carte affirmez-vous. Euh, comment dire? Sortir, dans ce que je perçois, c'est sortir, en fait, on a souvent, je la refais, on a souvent, dans un lien de flamme jumelle, au milieu du couple, on a souvent nos énergies tierces, diverses et variées, qui servent aussi notre accomplissement. Attention, elles sont pas négatives à 3000%, elles nous accompagnent, elles nous servent dans notre évolution, elles nous permettent de nous guérir. Mais attention, ça c'est lorsqu'on est dans la connexion d'âme ou qu'on est dans la guérison de l'âme. Maintenant, on a très concrètement aussi sur Terre quand même des personnes très négatives, très perverses, très toxiques, qui font le choix aussi, au-delà des contrats d'âme, qui font le choix de venir vous embêter de différentes manières, de manière très concrète, très textuelle, verbale, par les gestes, par l'attitude, etc. Et puis aussi après sur des plans énergétiques. Et là, on vous dit aussi, affirmez-vous par rapport à ces personnes qui sont véritablement toxiques, parce que il y a des personnes qui choisissent d'incarner la lumière, qui se battent pour incarner cette lumière, puis il y a des personnes qui choisissent d'incarner l'ombre aussi. Euh, et donc, c'est comment est-ce qu'on se positionne finalement par rapport à ces ombres au sein de la relation. Euh, alors, ne pas leur donner d'importance, c'est important aussi, hein, bien évidemment. Si vous avez une personne toxique qui tourne autour de votre lien, qu'elle est là, je dis elle parce que souvent ça peut être une femme, mais attention, ça peut être des hommes aussi, et qu'elle vient finalement, comment dire, euh, polluer votre lien dans la matière. Là, ça peut concerner des flammes qui sont déjà en réunion. On peut avoir des retours d'énergie tierce ou des choses comme ça qui peuvent se manifester sur ce mois de novembre. Affirmez-vous. Dites non, dites stop. Envoyez balader si nécessaire. Mais là, ça, en fait, ces deux cartes, elles ne concernent pas le fait de se libérer de son autre. C'est pas ça. Parce que je sais qu'il y en a certaines ou certains qui peuvent l'interpréter de cette manière-là. Ou de s'affirmer à dire non, moi, c'est pas comme ceci ou comme cela que je veux que les choses se manifestent. Dès qu'on est dans cette volonté, on n'est plus dans l'âme, on est dans l'ego. Donc, il y a des choses à transmuter. Donc, c'est pas entre les deux jumeaux qu'on doit s'affirmer ou qu'on doit se libérer. C'est par rapport à des énergies tierces qui sont autour et qui peuvent venir, ça ne concerne pas tout le monde ce que je dis, hein, qui peuvent venir polluer du coup le lien de différentes manières, soit que sur un plan énergétique, soit sur un plan physique. Et là, on vous dit vraiment, utilisez toute votre puissance. Euh, et je sais plus où c'était. Ben, c'était sur les énergies de la jumelle, justement, où on nous parlait juste. Ah non, c'est là. C'est dans les énergies générales, l'ange de la force, reprendre son pouvoir personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, le couple sacré va être testé, justement, par rapport à ça, pour être dans le bon positionnement et ne plus se laisser polluer. Donc, ça parle, bien entendu, de schémas karmiques, là, hein, ces tests-là. On n'oublie pas la guérison sur l'aspect masculin ou lié au père en fonction de chacun, du côté de la jumelle ou du côté du jumeau. Ça peut être aussi l'espèce de relation parfois malsaine qui se crée au sein de la relation, où parfois on recherche un père quand on est une femme et l'homme recherche une mère quand il est un homme, bien évidemment. Donc, il peut y avoir quelque chose là aussi à rééquilibrer par rapport à ça. Et ça peut être, bien entendu, un aspect karmique dont on vous parle. On termine et on vous dit également repos. On vous dit, vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Donc, on s'affirme, on se libère de ce qui doit être libéré et ensuite on intègre, on accueille. Point barre. On termine nos guérisons pour ce qui nous est proposé sur ce mois de novembre, mais on ancre, on manifeste, on prend des décisions et on avance et on ne se met pas de pression. Je vous rappelle cette carte de la patience qui est très importante finalement sur ce mois de novembre pour se libérer de toutes les formes de pression que l'on se met, sachant que la société nous en met déjà beaucoup. Donc, il faut se libérer, il faut s'alléger à ce niveau-là pour permettre à notre âme aussi, finalement, de se manifester beaucoup plus fluidement, beaucoup plus facilement en fait à l'intérieur de nous et permettre au ciel de nous aider aussi dans nos demandes à partir du moment où ces demandes sont alignées à notre chemin de vie, ça il ne faut pas l'oublier. Et on retrouve la carte Sachez recevoir. Donc sur cette carte, on vous dit laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Donc là, ça peut parler aussi potentiellement à des jumelles qui peuvent être encore peut-être un peu trop contrôlantes, qui n'arrivent pas à lâcher prise suffisamment. On vous dit, faites confiance, soyez dans la confiance. Et j'ai souvent entendu, vous savez, ça fait 7 ans que j'accompagne des flammes jumelles et ça fait 7 ans que j'entends régulièrement des jumelles dire, il n'y arrivera pas. Il n'a pas la capacité de. J'entends des choses comme ça, en fait, assez régulièrement
qui sont dites de manière consciente ou inconsciente, peu importe, le fait est qu'elles sont dites. Et quand elles sont dites, elles sont manifestées au niveau énergétique. Et on vous dit finalement, apprenez à faire confiance à votre autre, même si oui, il peut vous paraître non éveillé, il peut vous paraître distant actuellement. Peut-être que vous êtes actuellement en phase de séparation et dans ce cas-là, en effet, c'est pas la peine d'attendre tout de suite le contact. Vous avez d'autres choses à travailler, vous avez des paliers de conscience à dépasser, à monter, à vous élever, à intégrer pour que les choses puissent se manifester par la suite et surtout à sortir aussi de l'ego dominant parfois et blessé surtout dans lequel on peut être et qu'on est pendant très longtemps dans le parcours. Mais si vous êtes déjà dans une phase de retrouvailles ou de réunion, acceptez de recevoir. Laissez votre jumeau, laissez votre autre faire ce qu'il a à faire et venir jusqu'à vous parce qu'il en a toutes les capacités, exactement comme vous avez eu, vous, les capacités d'aller vers lui. Je vous rappelle que votre énergie masculine, c'est aussi la sienne. Donc, si vous avez eu la capacité de dépasser tout un tas de peurs pour aller au contact, malgré parfois la non-envie d'y aller, bah, ça veut dire que votre jumeau, il a exactement cette même capacité. Donc, comme vous vous équilibrez petit à petit, bah, laissez-lui cet espace-là de le réaliser, de le manifester et donc de réintégrer son masculin en lâchant prise, en lui faisant confiance, parce que votre masculin, c'est également le sien et apprenez à être dans cette énergie féminine, douce du côté de la jumelle pour recevoir, car vous le méritez aussi. Donc voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ces énergies de cette fin du mois d'octobre et puis surtout de cette nouvelle lune du 1er novembre et de l'influence que va avoir cette nouvelle lune sur toutes les semaines, sur les 4 semaines du mois de novembre. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune. J'espère vous retrouver rapidement en vidéo, bien entendu, hein. Bon, là, j'ai réussi à vous la faire, la vidéo, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais surtout en consultation et pourquoi pas lors des ateliers que je vous propose, comme le 24 novembre. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin également de renseignements ou d'informations par rapport aux différents produits que je vous propose, que ce soit en lithothérapie, que ce soit les neuvaines, que ce soit enfin tout ce que je vous propose sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas à me contacter aussi pour avoir des renseignements et savoir quels sont les produits aussi parfois les plus adaptés à vos besoins, en tout cas ceux immédiats. Voilà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.